Bonsoir, on revient encore. Donc, j'étais en train de vous dire, quand tapotez les lives, tapotez, on va pas rester longtemps. Donc, tapotez les lives. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tout à l'heure, je disais, quand on prend cette histoire de JB Mpiana, on ne le prend pas parce qu'on le déteste, on ne le prend pas parce que c'est JB Mpiana. Ça serait une tierce personne, c'est des choses que nous dénonçons ici. Une autorité, hein, c'est comme une personne supérieure à toi, ne peut pas aller avec toi. Et quand bien même tu es mineur, on parle de cette république-là qui est en lambeaux. On parle de cette république-là où il y a la guerre avec les armes, Il y a des viols qui se passent au Congo où on nous vole nos minéraux, ils veulent nous prendre nos terres, ils nous ont déjà pris nos terres. C'est pour ça que nous parlons de ces choses-là. Et ce qui fait assez qu'on puisse parler de ces choses, moi personnellement, je parle de ça parce qu'il faut qu'on puisse se constater, il faut qu'on puisse diagnostiquer la maladie. La maladie de ces gens ici, c'est quoi? C'est une maladie nationale. Et même si on libérait Bunagana, même si on nous rendait Minembwe, même si on retournait les bornes là où ils étaient auparavant, même si on fait quoi que ce soit, mais si on a une nation des personnes malades, des personnes stressées, des personnes qui ne connaissent pas les valeurs, ça ne servira à rien du tout. Ça ne servira à rien du tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on a des personnes malades dans une république, quand il n'y a pas la justice qui bat son plein, tapotez les lives. On ne va pas répéter encore, s'il vous plaît. Hein? Tapotez quand même, mettez-les comme ça. Hein? Dans une république où il y a presque tout le monde est malade, la justice ne fonctionne pas correctement, les parents, ils ne sont pas subventionnés, toutes ces personnes-là, il n'y a rien qui avance. Rien, alors rien qui avance. Comment voulez-vous, même si on libérait le Congo aujourd'hui, qu'on puisse les céder aux gens malades? La maladie psychologique, papa, c'est rien, c'est plus grave que autre chose. Santé mentale des Congolais, c'est abîmé. C'est pour ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Les Congolais n'ont pas du civisme, les Congolais n'ont pas de valeur. Les Congolais ne se respectent pas mutuellement. Ils ne se respectent pas. Les Congolais ne respectent pas la femme, les Congolais ne respectent pas les enfants, les Congolais ne respectent pas l'environnement, le Congolais ne respecte rien du tout. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que nous sommes en train de vous dire ici. Le Congolais ne respecte personne. Et alors moi, nous, on est là pour vous éveiller, pour éveiller la conscience de dire que oui, voilà, Maman Nadia, écoutez, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Une nation ne peut pas être basée sur l'injustice, une nation ne peut pas être basée sur, fondée sur... ne peut pas être fondée sur des soubassements qui ne sont pas durables. Parce que cette histoire-là de JB Mpiana, c'est tombé bien que c'est JB Mpiana. Pour que les gens comprennent que tout ce que nous dénonçons ici, les viols, il y a les viols qui se passent à l'Est parce qu'il y a la guerre, parce que c'est une force, c'est l'arme à destruction de la femme ou de famille. Mais là, les viols qui se passent en plein Kinshasa, les viols qui se passent en plein Lubumbashi, en plein Kisangani, en plein Bujimaï, en plein Kananga, qui le dit? Il y a des viols qui se passent partout, le gars. Il y a les viols qui se passent partout. Si on n'en parle pas, on peut nous restituer le Congo. Rien ne va changer parce que la tête des Congolais ne savent pas, les Congolais ne savent pas distinguer. Oh, eza mabe, oh, eza malam. Ba Congolais, ba kendaka kaka. On voit ici des gens même qui sont ici dans l'Occident, en Europe. Quand ils descendent à Kinshasa, ils ne veulent pas aller chipoter avec les femmes de leur âge. Ils vont chipoter toujours avec des petites filles. On voit des jeunes filles au Congo là-bas. Ils ne sortent pas avec des gens de leur âge. Ils sortent avec des papas, des vieux papas. Des vieux papas, entre-temps, ils ont leurs jeunes à eux. Mais souvent, c'est comme ça. On voit les dérives, on a vu ça ici, n'est-ce pas? On n'en parle pas parce que ce n'est pas... C'est aussi, ça fait partie intégrale du Congo. Le Congo ne peut pas être libéré sans que les têtes des Congolais ne soient libérées. Sans que les Congolais ne puissent pas connaître les biens et les mal. Soyons quand même sérieux. Tapotez encore, hein? Je ne sais pas si... Je ne sais pas, vous avez mal au doigt? C'est pas intéressant ce que j'ai dit? Hein? Hey, en tout cas, les Congolais. Maladie yango yo kaka. Kozanga ko yoka kaka, on répétait, na kokata les sous live, et puis on a kataki na kolala. Hein? Donc, ce que nous disons ici, ce n'est pas parce qu'on déteste JB, parce que les gens ils vont nous dire que oh, parce qu'il est Moulouba. Non, ce n'est pas parce qu'il est Moulouba, parce qu'il a fait du mal.
Parce qu'il a abusé. Il a abusé d'une personne vulnérable. La pauvreté a fait assez que cette fille-là soit jetée dans le bras d'un prédateur. Vous voyez, non? La précarité a fait assez que qu'on puisse donner cet enfant-là, n'est-ce pas? Hein? La précarité a fait que cette fille-là, ses parents l'ont jetée dans les bras d'un prédateur. Et ce prédateur l'a pris, a abusé d'elle, lui a fait même un enfant. C'est ça. Et ces prédateurs, ils vivent au Congo. Parce que les gens, quand on parle de JB, ils ne voient plus JB Mpiana comme Wenge Muzika. On voit JB Mpiana en tant que le bras droit de Chilombo, c'est lui qui chante quand Chilombo qui berce un peu Chilombo, il chante les berceuses à Chilombo pour dormir, c'est lui qui fait les matolos, parce que Chilombo avant qu'il ne dort, JB Mpiana doit être à son chevet pour commencer à chanter pour lui, et tout, et patati et patata. C'est comme ça JB a pu prendre l'argent de réunification de Wenge Muzika. Hein? BCBG, bon chic, bon genre, 4x4. Le jour de l'indépendance. Les gens, ils voient ça parce qu'ils nous ont donné une image bizarre. Alors, quand il y a des dossiers comme ça, il faut qu'on puisse aller décortiquer ces dossiers-là. Il faut qu'on commence à dire de choses là. Il faut qu'on commence à se dire, il faut qu'on commence à dire, à se parler à cœur ouvert parce que le Congo est malade. Tout le Congo est malade. La tête des Congolais souffre parce qu'ils ont été abandonnés depuis longtemps. Kende Kolala papa. N'est-ce pas? La tête de Congolais, bonne nuit. Hein? Moussala papa, maman, n'est-ce pas? Hein? La tête de Congolais est malade. La tête de Congolais souffre. La tête des Congolais, ils n'ont pas eu... L'État a été des missionnaires. L'État n'a pas donné du civisme aux Congolais. L'État n'a pas donné une bonne vie aux Congolais. L'État n'a rien foutu pour le Congolais. Alors les Congolais, ils sont devenus dingos. Les Congolais, ils sont devenus malades dans leur tête. Le Congolais ne se comporte pas comme des personnes normaux. Normales, parce que c'est des personnes. Des personnes normales. Les Congolais se comportent bizarrement. Et ça, c'est un fait. Les Congolais veulent aller tous voler. Les Congolais, vous les avez vus pendant les élections ici. Et tous, ils sont partis postuler. Même ceux-là qui sont conscients, même des inconscients. On a vu des sextapes ici. Des filles qui sont allées postuler hein, avec leurs vidéos sextapes ici, des nudités. On a vu des gens sans moralité. Les gens qui n'ont pas de diplôme, ils sont partis postuler. Les gens qui n'ont pas, de l'argent, ils pensent que oui, c'est en entrant en politique qu'ils vont s'enrichir. On a vu tout. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu avec les Congolais? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Les Congolais, ils ont changé de comportement. Ils portent le nom de Gaulois. Quand tu leur poses la question, qu'est-ce que les Gaulois ont fait? Les Congolais, ils ne savent pas, mais ils sont des Gaulois. Les Congolais, quand tu leur poses, que veut dire warrior? Et ils ont leur façon de voir les choses. N'est-ce pas? C'est les Congolais. Les Congolais, c'est des gens qui pensent bizarrement. Les Congolais, les femmes congolaises, c'est des méchantes. Les hommes congolais, c'est des abuseurs. Et les femmes, ils font des histoires derrière leur dos. Les enfants, n'en parlons pas, les enfants congolais, c'est des menteurs. Ah oui, il faut commencer à diagnostiquer les maladies. Maman, hein? Il faut qu'on puisse diagnostiquer les maladies pour mettre le mot à ce que souffre le Congolais. Qu'est-ce que le Congolais souffre? Le Congolais souffre de quoi? Les Congolais souffrent de la cupidité. Les Congolais souffrent de l'égoïsme et l'égocentrisme. Les Congolais souffrent de désordre cérébral, mental et tout ça. Le Congo est malade. Et comme le Congo est malade, et qu'on a attrapé une malade qui est vraiment malade, comme JB Mpiana, en faisant ces histoires aussi nauséabondes sur une petite fille qui était gamine, au jour d'aujourd'hui, la petite, elle est perdue. Il faut qu'on en parle, c'est l'effet de société. En France, ici, je ne sais pas si vous suivez les informations, en France, il y a cette histoire de Gérard Depardieu, n'est-ce pas? Messieurs, toi, viens parler à ma place. Viens parler à ma place.
Qui t'a dit que moi j'habite en France où on parle français? Moi je parle flamand. Je parle flamand. C'est pour ça que j'ai la langue qui est lourde. Quand il commence à être tard. Qui t'a dit que j'habite en France? On t'a dit qu'en Belgique on parle seulement français. Moi j'habite au village. J'habite dans un bled village. Bougueret. Je suis une paysanne en Europe. Tu n'as pas compris? Dada Massawa, bonsoir. Hein? Qui vous a dit qu'en Belgique on parlait français ici? Qui vous a dit qu'en Belgique on parle seulement français? Est-ce que vous connaissez même la géographie, vous, de la Belgique? Oh, taisez-vous, non? Quand vous venez parler, ayez des éléments. Tu me connais d'où? Quel français? Moi, je parle correctement français. Je parle correctement français, espèce d'idiot. Ah, dégage d'ici. Allez, moi, je parle. Dégage. Tu ne connais rien, tu viens ouvrir ta grosse gueule ici. C'est ça, quand je vous dis vous êtes malade, vous êtes malade. Regardez un autre malade qui vient ici m'embrouiller. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je disais? N'est-ce pas? Donc, le Congo est tellement malade et qu'il faut soigner ces gens. Il faut leur dire, ça, stop, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas conforme. Ça, il ne faut pas se comporter ainsi. Les êtres humains ne se comportent pas ainsi. Les êtres humains, n'est-ce pas? Hein? Les êtres humains ne se comportent pas de la sorte parce que les êtres humains doivent faire autre chose. Les êtres humains vivent dans l'hygiène. Les êtres humains respectent le bien de l'État. Ne volent pas. Ils ne crient pas. Les êtres humains ne klaxonnent pas. Ils ne montent pas sur le wewa en faisant tout ce qu'ils font là-bas sans casque. C'est une maladie. Une maladie qui est gravissime et là, ça commence à être incurable. Je vais dégager d'ici. Yo, évitez dans la bloc rabat. Dégage. Espèce d'idiot. N'est-ce pas? Hein? Merci, 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 merci. Et en plus, il ne sait même pas écrire, il se prend pour je ne sais pas qui. Dégage d'ici. Hein? Donc, je suis en train de dire. Hein? Le Congolais est malade. Malade de chez malade. Et quand on est malade, il faut déjà accepter le mal dont on souffre. La maladie des Congolais est grave, très grave. Ce n'est même plus, tu vois, vous pouvez maîtriser une maladie chronique, hein, mais là, les Congolais, c'est comme un cancer qui nous ronge. Et nous sommes prêts, un cancer métastasé. C'est ça dont les Congolais souffrent. Donc, il faut vraiment des protocoles. Hein? Il faut des protocoles qui vont vraiment être adaptés à chaque Congolais. Comme Jibem Piana. Hein? Jibem Piana, un malade. On voit des gens, des hommes qui ont des enfants ou qui seront papas, des papas en devenir, qui viennent nous raconter des pipeaux ici. Ils viennent nous dire des conneries aux longueurs de journée. Genre, oui, vous êtes juste, merci beaucoup, hein? Vous êtes juste des jaloux. Vous, Jibem Piana, ce n'est pas de votre niveau. C'est comme ça, ils nous parlent, hein? Ils nous parlent comme ça, ainsi. Ouais, Jibem Piana n'a pas votre niveau. Il vous dépasse d'ailleurs. Vous êtes juste des jaloux. Nous, on ne chante pas. Par exemple, moi, je ne chante pas. Comment je serais jaloux d'une personne qui chante pour lui et qui est finie déjà? Parce qu'il n'a plus de succès, il n'a plus d'album. Il ne fout rien à part que ses filles ont volé de l'argent et qu'ils lui ont donné. C'est un receleur. Mbongo 100 jours, jibalia yango. Mbongo ya l'État ezobima, jibalia kazaraka na salaire. Il a un salaire là-bas, Jibem Piana. Il a un salaire. Il faut qu'on commence à vous dire deux choses. Il faut que vous puissiez accepter déjà votre maladie. Maladie de désordre. Un pays des gens, tout le monde est malade, désordonné. Des gens qui ont une désordre moko mental ya kosakanate. Les Congolais. Hein? Il faut qu'on commence à vous dire des vérités et admettre. Les Congolais, nous n'aimons pas admettre. Comme nous, là, on vous dit des choses clairement, on admet. Quand nous sortons chez les autres, on voit comment est-ce que les autres se comportent. Les autres communautés, des autres gens, ils se comportent autrement. On a vu le Sénégal ici. On a vu le Malien ici. On a vu le Burkinabé ici. Hein? Nous voyons ça.
Nous voyons que oui, nous sommes juste des gens, quand ça leur enchante de crier, oh, au secours, vous criez au secours, et après vous dansez. Vous allez jouer d'abord au foot, vous laissez les combats. Quand ça vous enchante, c'est là vous venez. Vous critiquez, et quand on vous dit des vérités, vous ne les mettez pas à admettre. Quand les Congolais viendront leur dire que oui, il n'y a rien qui avance au Congo là-bas, ils vont dire, vous êtes Mouté Mamabé, Boza Baton Mouté Mamabé. Mais ce n'est pas vous qui avez crié ici après la CAN. Que oui, Canal Plus ne vous a pas filmé quand vous avez commencé à pleurer. Mais vous n'avez jamais pleuré depuis que vous êtes rentré dans ces stades-là. Vous n'avez jamais pleuré. Et vous voulez que quelqu'un pleure avec vous, il ne vous a jamais vu pleurer. Mais c'est de la comédie. C'est de la comédie pure et simple. Quand vous êtes allé jouer au football, vous n'y avez même pas, vous avez oublié Bunagana, vous avez oublié Goma, vous avez oublié toutes ces choses-là. Nous sommes restés ici comme les gardiens du temple. Nous avons commencé à crier ici matin, midi et soir. De dire que oui, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Il faut quand même commencer à vendre notre histoire. C'est à la dernière minute que vous vous êtes ressaisis. Et vous voulez que les gens puissent porter vos fardeaux, vos problèmes, tant que vous-même, vous êtes là à ne pas être, vous êtes en intérim. Les Congolais sont des intérimaires de leurs problèmes. Ils sont juste intérimaires de leurs problèmes. Ils crient quand ça leur arrange. Quand on dénonce, ils disent, oh, vous faites mal, ce n'est pas bien de crier comme ça, ce n'est pas bien de parler du Congo comme ça. Le Congo, ce n'est pas l'enfer. Mais c'est parce que vous vivez dedans, c'est pour ça que vous ne vous rendez pas compte. Parce que vous êtes habitués à souffrir. Vous souffrez tellement que oui, voilà, la douleur là, vous ne la sentez plus. Mais nous voyons ça de dehors. Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas l'eau potable, vous n'avez rien du tout. On ne fait que se répéter ici tout le jour, matin, midi et soir. Vous n'avez pas de justice. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, ça sera l'avenir de vos arrière-petits-enfants. Nyankero vous a dit ça. Nyankero vous a dit que oui, voilà, ce que vous faites aujourd'hui, vous restez pour vous, dormez à vous, hein, faites ce que vous voulez, mais ne vous combattez pas, attendez à ce que vos arrière-petits-enfants viendront vous sauver. Vous n'avez même pas encore eu des petits-enfants. Le temps que les enfants grandissent, le temps que les enfants aient la majorité, qui se marient, qu'ils aient des enfants, que ces enfants-là grandissent pour qu'ils puissent aller se battre. Vous avez calculé c'est combien d'années? Avez-vous calculé? Ça va nous faire combien de décennies? Genre, vous n'avez pas ceux-là qui n'ont pas d'enfants, ou nous qui avons des enfants, et tout ça, ces enfants-là doivent mettre des enfants au monde, et puis ces enfants-là doivent grandir, parce qu'ils n'ont même pas de projet de mettre des enfants au monde. Ce sont des enfants qui sont dans les études. Et ces enfants-là vont attendre à ceux qui mettent des enfants au monde, que ces enfants-là aient 18 ans pour qu'ils aillent se battre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez acclamé, non? Vous avez acclamé, parce que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Donc, mettons les enfants-là qui ne sont pas nés, mettons donc dans 20 ans, dans 25 ans. Et dans 25 ans, est-ce que le Congo sera encore le Congo? Et en plus de ça, vous voulez nous museler. En plus de ça, vous voulez nous museler, vous nous dites que de ne pas parler. Nous, on doit seulement applaudir. Nous devons applaudir. Comment est-ce que ces arrière-enfants connaîtront que oui, voilà, il faut qu'ils aillent se battre pour récupérer les terres que nous, les parents bêtes, on aurait laissé aux autres tierces personnes? Dites-nous un peu. Parce que quand on vient parler ici, vous pensez que nous sommes des stupides. Vous pensez que nous... Et une nation ne doit pas avoir des gens comme ça, avec des têtes aussi abîmées ainsi. Une nation ne peut pas avoir des gens aussi inconscients. Des personnes aussi inconscientes qui ne soient. Parce que les Congolais sont inconscients, ils sont pourrés dans des bêtises, des danser, Fali Poupa fait sa musique là-bas, c'est ça qui vous intéresse. Mais votre pays est en train de vous échapper. Votre pays est en ruine. Hein? Vos enfants ne mangent pas. Les enfants là, pour qui... Mais franchement. Et aujourd'hui, cette histoire de JB Mpiana là, c'est pas une histoire qui n'est pas hors pays, c'est une histoire qui est dans le pays. Parce que le Congo, pour que ça reste Congo, pour que ça soit le Congo, il faut qu'il y ait des habitants du Congo. Les habitants du Congo, c'est Mouanan-Souka. Les habitants du Congo, c'est JB Mpiana. Si on a une personne pervers, comme JB Mpiana, comme on nous l'a décrit ici, n'est-ce pas? Quel sera l'avenir de nos enfants? S'il y en a 10, 20, 30, 100, 50, puisqu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de pervers comme ça. Si aujourd'hui on ne parvient pas à dénoncer ces gens-là, et qu'on se dit que oui, et ça parce que je vois les gens qui font des commentaires. Ça fait partie Makambwamboka. Je ne sais pas si je suis en train de raconter des bêtises. Ces gens-là, ce sont des gens Oyamboka. Ils habitent dans ce pays-là. Donc, il faut qu'on le contrôle. Il faut qu'on puisse les dénoncer. Les dénoncer à haute voix. Pour que les autres ne puissent plus refaire la même chose. N'est-ce pas?
Les pédophiles, leur place, c'est en prison. Il faut même les castrer. Hein? Moi, je me demande où est-ce que vous mettez votre tête. Parce que de moment, en fait, on dirait les Congolais, ils laissent d'abord leur cerveau ailleurs, ils viennent sans cerveau, et puis ils réfléchissent en retard. Vous avez crié ici, oh, c'est des mensonges, on ment sur J.B. Mpiana. Par quelle magie J.B. Mpiana est parti négocier? Par quelle magie J.B. Mpiana est parti négocier? Il a négocié 130 000 €, dollars ou je ne sais pas quoi, avec une parcelle. Et vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Il n'a pas négocié. Ces genres de choses, ça ne se négocie pas. Surtout comme c'était sorti, c'est juste que ces gens-là, ils ne connaissent pas la loi et la loi n'est pas en faveur parce que j'ai mis vraiment sur le titre J.B. Mpiana Tshisekedi Chituka. Parce que J.B. Mpiana, ça fait un avec Chilombo. Et ces genres de choses dans un pays où il y a la justice, quand le parti, le parti État là, comment on les appelle là, ils se sont déjà saisis de ce dossier-là, on ne doit plus négocier à l'amiable. On doit aller jusqu'au bout, la justice doit trancher. Parce que là, les histoires, c'est. N'est-ce pas? Les histoires, c'est. Et qu'ils sont partis devant le juge, c'est là où le monsieur... Les histoires, avant que ça n'arrive même chez les juges, c'est comme ça que la loi fonctionne. Vous allez me dire que je connais tout. Oui, moi, je suis madame qui connaît tout. Je suis madame qui connaît tout. Quand une histoire est déjà arrivée chez les juges, les négociations comme ça ne se passe pas comme ça. C'est en Amérique qu'on négocie, mais on ne négocie pas de cette manière-là. On négocie par les peines. On dit que bon, voilà, comme tu as accepté, on va négocier à l'amiable, mais on va faire une réduction de peine. Est-ce que ce genre de négociations ou ce genre d'arrangement, il y en a au Congo? On a ça au Congo? Soyez quand même raisonnables, les gars. On ne peut pas se contenter des peu. Et cette famille-là, c'est une famille de misérables. C'est une famille de misérables, de minables. Qui n'ont rien pour eux. Ils n'ont rien. C'est des pauvres lots. Donc tout ce qu'on peut leur présenter, ils vont accepter parce qu'ils n'ont rien. La fille là, elle va voir 130 000. On donne à Mwana Nsuka. Hein? Hein? On donne 130 000 à Mwana Nsuka. Mwana Nsuka, il va voir qu'il va acheter même tout Kinshasa. Avec une parcelle. Mwana Nsuka pense que c'est sa vie, ça s'arrête là. Est-ce que les dommages et intérêts, vraiment, franchement, cette histoire-là, comment la petite là nous a expliqué? Si c'était faux, comment on va sortir cet argent? Comment on va lui donner une parcelle et l'autorisation de voir son enfant? Et au Congo, on ne respecte pas la loi. On sait ce qui va se passer. Un jour, on va ramasser cette petite-là. On va même la jeter dans le fleuve là-bas. Personne ne saura plus où est-ce qu'elle est passée. Qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'à Kinshasa, là-bas, il y a des femmes meurtrières. Les gens, même les autorités, ils tuent les gens. Et comme l'État, on ne connaît pas qui est qui, on ne sait pas où est-ce que les gens dorment. Au Congo, là-bas, les gens peuvent venir chez toi, ils dorment une semaine, un mois, mais chez eux, c'est seulement à côté là-bas. Juste parce qu'il a faim et les parents ne cherchent plus leurs enfants parce que les parents, ils ne sont plus, n'est-ce pas, ils ne sont plus en capacité de prendre soin de leurs enfants. Un jour comme ça, on va voir Mwana Nsuka Kenda Wapi, Abunga Kenda États-Unis. Mwana Nsuka était à Kinshasa, tout le monde savait que Mwana Nsuka est en Europe, elle fait sa vie là-bas et tout ça, elle est bien parce qu'elle a eu un enfant avec J.B. Mpiana. Au jour d'aujourd'hui, avec ce genre d'arrangement, cet argent-là, ça part vite. Hein? L'argent là au Congo, vous savez vous-même. Comment est-ce que l'argent, Mousselou, Mbongweza Mousselou na Kisasa. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Cette histoire, il fallait que les juges se saisissent de cette histoire, qu'on puisse juger J.B. Mpiana pour que certaines personnes ne puissent plus jamais recommencer. Hein? Hein? Pour que personne ne puisse plus jamais recommencer ce genre de méfaits. Parce que c'est monnaie courante. Tout le monde fait ça là-bas. On voit les petites filles à Pakadjouma là-bas. On voit les petites filles. Hein? Et qu'est-ce qui prouve? Kofi Olomide n'a même pas encore payé l'argent des danseuses qu'on a tranché ici en France. J.B. Mpiana, peut-être Tshisekedi a sorti l'argent. Parce que, voilà, c'est son frère. Hein?
Tshisekedi, c'est lui qui a servi, c'est Tshisekedi qui est venu avec cette solution-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre une nation comme ça. Une nation qui peut se vendre au rabais comme ça. Et vous vous étonnez que oui, les Rwandais veulent prendre ce pays-là. Les gens qui, même quand les histoires sont sorties, même quand les histoires se savent, les gens n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte d'aller appliquer les lois. Hein? Les gens n'ont pas honte d'aller appliquer la loi de la République. Parce que les négociations, c'est quand c'est en coulisses. Mais quand il y a déjà le juge est saisi du dossier, on doit aller au bout. Nous devons aller au bout. Hein? Il faut être honnête. Vous priez beaucoup, mais vous n'êtes pas honnête. Vous priez beaucoup, mais vous ne respectez pas les lois. Dans un pays comme ça, que voulez-vous que quelque chose de bon puisse sortir là-bas? Dans un pays où on ne respecte pas la loi, les gens ils sont là en train de vénérer une personne qui est juste, comment je dirais, mortelle. Une personne mortelle qui n'a même pas de succès. On a vu ici Michael Jackson. On a vu Michael Jackson comment on l'a traîné en justice et tout ça. Et pourtant, c'était soi-disant des histoires qui étaient fausses. Comment dans un pays des gens normaux, un monsieur peut décider que oui, voilà, je viens à l'amiable devant les juges. Donc, c'est les hommes du Congo là qui donnent les injonctions aux juges. C'est quand même aberrant. C'est regrettable. C'est aberrant et c'est regrettable. De voir dans une république des gens normaux, hein, des gens normaux, et des personnes âgées, il y a des adultes, mais il n'y a personne qui dit la vérité. Il n'y a personne qui veut trancher la loi. Il n'y a personne qui est à côté de la vérité. Les gens, ils sont là juste par rapport aux avoirs, l'argent. C'est pour ça que vous volez tout l'argent de la République, sans mettre un centime dans des caisses de l'État. C'est pour ça que vous dévalisez le Congo. Parce que vous êtes des personnes vraiment bizarres, des gens vraiment malades. Ou il faut peut-être euthanasier tous les Congolais, qui est de nouveaux Congolais qui vont naître. Parce que ce n'est pas possible. Les gens qui n'ont pas honte de nous mentir comme ça. On a vu Gigiani était décédé ici, parce qu'il a voulu trancher la loi. Parce qu'il était à côté de la vérité. Il est mort, et la personne qui a fait ce que Gigiani meurt, il devient ministre. Et il est en train de s'enjaillir. Les enfants de Gigiani sont où? Les enfants de la femme de Gigiani, elle est où? Est-ce qu'on connaît encore même leur sort? Ils avaient leur papa qui était encore fort, robuste, intelligent et honnête, qui est passé comme ça. Et il est dans les oubliettes contre les Congolais. Les Congolais ne parlent même plus de lui, ils ne connaissent même plus son visage. Mais ces gens-là, si vraiment, je ne sais pas. Mais non, c'est regrettable. Makambo Congo, ils sont regrettables de voir les gens qui sont toujours aux côtés des malfrats, des JB Piana, un individu, une espèce comme ça, des JB Piana, aussi malade. JB Piana, il a besoin de l'aide, il a besoin d'être enfermé. Parce que c'est un pervers, il n'a pas commencé aujourd'hui, depuis longtemps. Donc, si notre fille sort ici, hein, si d'autres filles sortaient, et ces filles-là sortent, elles commencent à nous raconter des choses, il va encore négocier. Mais il y a beaucoup de gens, il fallait qu'il y ait témoignage. Même en Afrique du Sud, là où vous voyez l'Afrique du Sud, après apartheid, il y a des gens qui ont été réparés. Réparer quoi? Les maîtres qui ont maltraité leurs servantes, ou je ne sais pas, les gens qui, les bourgs là qui maltraitaient les noirs, on les a mis en face pour que chacun dépose son fardeau, pour que chacun se libère. On ne peut pas construire une nation sur des mensonges. On ne peut pas construire une nation sur la méchanceté, sur l'injustice et sur l'argent. L'argent qui appartient à l'État. J'ai même pas il trouve où l'argent? Il a trouvé où cet argent? Si c'est dans la caisse de l'État. C'est regrettable. Ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes contents. Mais sachez que ces dangers-là guettent. Hein? Ces dangers-là guettent votre progéniture. Peut-être pas cette génération que vous avez enfantée. Peut-être pas la génération de vos enfants qui auront des enfants ou qui ont déjà des enfants. Sachez ce que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui. Les fruits seront jusqu'à la 4e génération. Quand je vous dis que vous n'avez pas encore compris la Bible, vous pensez que c'est une blague.
la Bible dans la manière dont vous le lisez. Vous pensez qu'être puni à la 4e génération, c'est les péchés que moi je suis allé baiser là-bas, ici, par-ci, par-là. Non, c'est ce que vous créez dans votre nation. Les désordres que vous êtes en train de s'aimer. C'est ça. Les désordres que vous êtes en train de s'aimer, ça va aller de génération en génération. Ce n'est pas les péchés là que tu as volé du sucre là-bas au coin. Non, c'est les désordres que vous êtes en train de créer. C'est l'injustice que vous êtes en train de mettre, que vous dites que c'est la justice. Tout le contraire de ce que vous faites, c'est ce que vous allez récolter. Ce que vous s'aimez, c'est ce que vous allez récolter. Qu'on soit quand même des personnes logiques. Soyez des personnes logiques, réfléchissez un tout petit peu. Vous ne pouvez pas acclamer, oui, on achète une parcelle à quelqu'un. Billy Abel, on l'avait acheté aussi. Maman Billy Abel, on l'avait acheté aussi une parcelle. Et là, ça, c'était faux. Elle et la fille, là, on a acheté déjà une maison. Et là, ça, c'est faux. Elle n'a plus ça. Elle n'avait jamais eu ça. L'argent, vous savez, si l'argent vraiment, si l'argent ne pouvait pas s'évaporer, les enfants Mobutu allaient avoir des patrimoines à Kosakanate. Mais la justice restera justice. Il ne faut pas négliger cette histoire. Hein. Cette histoire, c'est là où nous sommes, c'est les soubassements même de la vie d'une fille congolaise. Une fille congolaise, c'est elle qui est forgée à prendre soin de tout le monde. Une fille congolaise, c'est elle qui va prendre soin de tout le monde. On la met au monde à la conditionnant que oui, voilà, c'est toi, l'ikozi à famille, et qu'est-ce que ces filles-là font? Elles se prostituent. Elles se prostituent. Qu'est-ce que ces filles-là font? Elles se prostituent pour aider ses frères et sœurs. Parce que les parents congolais sont des irresponsables. Ils mettent les enfants au monde pour que ces enfants-là le viennent en aide. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est faux? Est-ce que ce que j'ai dit, c'est faux? Vous êtes nombreux ici à venir m'insulter tous les jours. Je vous vois, je vous connais. Vous êtes nombreuses, si toutes les femmes congolaises, c'est des mégères. Tellement qu'on leur a abusé, elles ont tellement donné dans leur famille, elles l'oublient même quand on leur dit la vérité. Elles commencent à être... Elles sont là, plusieurs, elles sont là. Elles m'insultent matin, midi et soir. Mais elles sont toujours ici sur ma page. Tout le temps, quand je vais, elles sont les premières, mais elles m'insultent tous les jours, elles m'insultent. Mais elles sont là tous les jours. C'est parce que vous êtes fatigués, hein. Et quand on vous dit que c'est les femmes congolaises qui vont peut-être libérer ce pays-là, prenez-vous en charge parce que vous êtes tellement forte. Regardez cette petite. Elle est restée longtemps. Combien d'années qu'elle est restée sans rien dire? Combien de temps elle est restée sans accuser, à subir? Dès le bas âge, elle a commencé à subir ces messieurs-là qui étaient vieux. Fermez un peu les yeux, regardez les petits enfants de 9 ans. Même des 10 ans, même des 11 ans, fermez les yeux. Un gros papa comme J.B. Piana qui introduisait ses doigts dans le vagin de la fille. Jusqu'à ce qu'elle a déviergé, la fille ne comprenait même pas qu'on a déviergé. Elle dit, Makila. On est parti l'avorter avec des comment on appelle ça? L'anesthésie générale. Elle raconte ça. Et c'est quand même gravissime. Fermez vos yeux, regardez, oui, c'est votre nièce. Fermez vos yeux, c'est votre petit enfant. Fermez vos yeux, c'est votre fille. Fermez les yeux, que c'est votre... Je ne sais pas quoi et comment. Fermez les yeux si c'est agréable. Fermez un peu les yeux. Dites-vous, ouais, ma fille là, qui est là, c'est elle que J.B. Piana est en train de lui faire subir des atrocités. Si c'est beau, si c'est bien. Mais on vous a vu ici nombreux, en train d'acclamer des choses. Et de supposer même, peut-être c'est faux. Mais nous tous, on sait que la fille là est partie. Combien de filles sont sorties chez les musiciens là-bas, nous disant que oui, c'était juste des gens où on abusait d'elles, comme bon leur semblait. On abusait d'elles sexuellement. Et aussi physiquement. Et il fallait quoi? Il fallait de loupes. N'est-ce pas? Prendre des loupes comme ça, commencer à regarder dedans, genre... Ah, vous regardez dans
gens de dire que oui, l'enfant là, jusque même à faire un enfant avec cette fille-là. Et vous trouvez ça normal? Qu'elle ait eu 15 ans. Est-ce que c'est normal? Toi, tu es parti danser là-bas, une petite fille qui est partie danser, une petite fille que tu as vue grandir. Et c'est toi qui vas lui faire un enfant. Et les gens trouvent ça normal. Oh, entre-temps, elle aussi, elle a déjà accouché. Mais oui, elle a déjà accouché. Mais on regarde ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle est venue vous dire que ces hommes-là qui l'ont engrossé en deuxième fois ou je ne sais pas quoi, et aussi ils ont fait je ne sais pas quoi? Non, on parle de J.B. Mpiana. J.B. Mpiana a abusé en tant qu'autorité. Son patron. Il a abusé. Et aujourd'hui, si elle est partie payer, ça veut dire qu'il est juste au courant. Et il est conscient que oui, c'est un scandale. C'est gravissime. On voit même cette maman-là, maman pasteur qui dit que oui, c'est pour... Écoutez les amis, arrêtez. Tout ce qui se passe au Congo, il faut ouvrir les yeux grands. On ne peut pas avoir un beau pays comme ça avec des gens aussi malades. Nous ne pouvons pas avoir un si beau pays comme ça avec autant de minéraux, des minérales, de ceci et de cela, hein, avec des gens aussi bêtes. Ça va nous servir à rien du tout. De preuve année que vous avez vu, le raffinerie de coltan, ça a traversé le Rwanda. Raffinerie d'or, ça a traversé au Rwanda. Et les Congolais, ils sont toujours inconscients, ils sont toujours bêtes. Ils sont toujours en train d'acclamer. Depuis que nous sommes ici, des 5 ans ici, nous avons vu des présidents renversés. Comment les Congolais ne parviennent pas à renverser ces présidents qui est aussi inconscient, qui est aussi incompétent? Où la première dame, elle vient prendre les enfants congolais, les dispersant dans les mondes. Chaque année, elle prend 10 enfants congolais. Il n'y a personne qui est parti faire un vrai documentaire, faire des recherches, savoir comment est-ce que ces enfants-là vivent. Il faut qu'on vous le dise. Un pays où il y a autant de milliers de Congolais, merci en direct de Lubumbashi. Ça, hein? On prend seulement 10 enfants et les Congolais sont contents. Comment on peut acheter une nation au rabais comme ça? Comment est-ce qu'on peut vous racheter juste avec des slogans? Quand vous regardez vos députés là-bas, comme les papas Molière, les Eliezer, les Daniel Safou, des femmes là, les mamas Bazaïba, et toutes ces femmes là-bas qui étaient là-bas, les mamas Kainda, et toutes ces personnes-là, est-ce que ce sont des gens fiables? Est-ce que c'est vraiment des personnes fiables? Sur qui vous, les Congolais, vous pouvez dormir? Est-ce que ce sont des personnes de valeur? Ils n'ont pas de valeur. On a vu toutes ces personnes-là, il n'y a aucune personne qui a vraiment des valeurs. Il n'y a personne qui est honnête. Là, ils vont recevoir leur Hyundai. On appelle ça Jeep, une façon de parler. Ils vont recevoir leur grosse cylindrée. Mais sans que les hôpitaux soient hôpitaux, sans que les écoles soient des écoles. Le président Mali et le président burkinabé, Ibrahim Traoré, il ne fait plus ce genre de choses. Ici que l'État a besoin de l'argent. On a besoin d'investir dans l'éducation. On a besoin d'investir dans les infrastructures de l'État. Nous avons besoin d'investir dans des hôpitaux. Nous avons besoin d'investir dans des choses qui sont normales, pas dans des jeeps. Les jeeps en question qu'on leur donne aussi, c'est des grosses cylindrées. Où sont les routes même? Regardez les voitures là, d'ici 3 ans, il y aura la poussière comme vous n'avez pas idée. C'est ça. On leur a donné les palissades. Où est-ce que c'est passé? Les Toyota ou je ne sais pas, les Mitsubishi comme vous voulez. L'année passée, depuis des années, on leur donne. Ça arrive où? C'est comment? Ça fait comment? Est-ce que vous reconnaissez même ces voitures-là? Est-ce que les Congos là-bas, il faut que les gens commencent à marcher à pied? Pour que les gens soient à l'aise. Déjà, ils ont des gros ventres. Hein? Sont quand même des personnes logiques. Sont quand même les personnes sensées. On ne réfléchit pas aussi loin que notre nez. Et il y a arrangement. Oui, bah, c'est bon, c'est tout. Non. Il faut qu'il y ait aussi un suivi psychologique. Il faut que cette fille-là descende. Dans cette république, et Banda Lelote, Maman Biliabel, il faut qu'elle passe aussi. Il faut qu'on puisse juger M. Taboulé, là, Rochero. Il faut qu'on puisse les juger aussi. Maman Biliabel doit venir aussi ici. Elle doit parler parce que cette dame-là, quand vous la voyez, c'est une dame qui est en dépression profonde. Maman Biliabel, elle est en dépression profonde. C'est pour ça qu'elle s'habille comme une gamine. Elle fait des histoires bizarres. Elle raconte des histoires incroyables. Et elle est vraiment à côté de la pompe.
Et elle ne se rend même pas compte. Maman Biliabel, elle a l'âge de ma mère. Mais quand tu l'entends parler, tu parles comme si tu parlais à une petite fille. Parce qu'on a volé sa jeunesse. Parce qu'on a volé son innocence. Maman Biliabel, on a volé son innocence. On l'a mis dans des régimes un peu bizarres. Et la majorité des filles congolaises sont dans le même panneau. La majorité des filles congolaises, elles sont comme ça. Nos mères, c'était juste des martyrs. La majorité des mamans congolaises, elles ont été méchantes parce que et il fallait qu'elles trouvent aussi leur souffre-douleur. C'est pour ça que vous trouverez beaucoup de femmes congolaises qui sont méchantes. Parce qu'on leur a imposé des régimes aussi bizarres. Leur tête ne fonctionne pas correctement. C'est des gens qui n'ont jamais entrepris. C'est des personnes vraiment vulnérables. Et elles nous ont injecté ce venin-là. Regardez, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que les filles congolaises, elles font ici. Elles racontent des choses, elles racontent deux choses. Elles sont là en train de s'exhiber, de montrer les fesses. Et tu vois vraiment que oui, c'est quand même le mal est ancré. C'est profond. Elles sont, quand vous allez dans les gens qui font des émissions Wai, des gens des rando, toutes ces personnes, vous allez voir Tala Batondi, ba maman Mibimba, ba jeune fille, ba maman, ba mito et ça la raté. Et si on doit aller libérer le Congo avec ces genres de comportements, avec ces genres d'espèces humaines, des individus comme ça, c'est regrettable. Mais ce qui s'est passé, si Gisèle Mpena a reconnu, il fallait qu'il soit jugé. Parce que les juges étaient saisis du dossier. Quand c'est à l'amiable, ça s'est fait en coulisses. On a vu, il y avait un scandale ici qui allait rebondir ici. La fille, elle a juste parlé sans avoir un peu aller porter plainte. Et Kessie, qui était la compagne pendant 10 ans de P. Didi, elle a juste dit, hé! Puis Didi a kenda penda kopé sa ba million na si a boy kutu makamwana ba juge ba yokaba se saisir na dossier wala parce que ngeke za la kokufa na neti Arkeli. Puis Didi n'a même pas voulu que cette histoire, ils sont partis quand la fille là, elle a dit c'est ma, il m'abusait, il m'a tapé, il m'a tiré les cheveux. Cuisa tête, cuisa. Ils se sont organisés, arrangés à l'amiable en deçà de table. Et cette histoire-là, effacée, et c'est ainsi, puis Didi, il est au calme, il ne veut même pas qu'on cite son nom. Lui, il publie beaucoup de choses parce que je le follow. Il ne publie pas beaucoup de choses comme à l'époque, là-bas, c'est qu'il fait comme la fête, parce qu'il a eu la peur de sa vie, il allait rester très longtemps en prison. Il allait croupir dans les prisons là, de l'État là-bas. Même les prisons privées, il allait croupir en prison parce que la liberté, c'est quelque chose. Il n'y a qu'au Congo, où l'État est bête, et le président ne comprend même pas qu'il est bête et l'État est bête. Tout est bête, l'enseignement est bête. Et qui encore est bête? Tout est bête. Les hôpitaux sont bêtes, les médecins sont bêtes. Tout est bête, les routes sont bêtes, tout est bête. Dans un pays bête. Ils sont quand même sensés. Ils sont quand même logiques. C'est grave. C'est très grave. Les prédateurs rôdent autour de vos enfants. Les prédateurs rôdent autour de vos progénitures. Les prédateurs rôdent et rôdent encore et encore. Ils rôdent. Et vos prédateurs rôdent. La seule chose que vous trouvez, Jésus Christ a sauvé Bino. Ce monsieur, il ne viendra pas vous sauver. Moi, je vous dis. Les gens qui ont voulu vous sauver, on les a tués. Et vous, vous devez vous sauver seul. Les nations doivent se sauver maintenant seules. Parce que quand vous attendez Jésus, c'est triste. Il ne viendra jamais faire la justice. Parce qu'on vous dit, ah, il n'a jamais puni personne. Si Hitler ne s'était pas tué, il allait rester en prison quelques années. Et puis on allait les libérer. Lui, il est mort par dignité ou je ne sais pas, par honneur. C'est pour ça qu'il s'est tué. La justice de Dieu, sinon les Juifs, on n'allait pas les mettre là-bas dans le Shoah. La justice de Dieu, on n'allait pas mettre des gens dans les chambres à gaz. La justice de Dieu, si ça existait, on n'allait pas prendre les esclaves, les amener en dehors de leur continent, les maltraitant, les mettre en esclavagisme. Si la justice de Dieu existait, même la colonisation ici des siècles passés là-bas, ça n'allait pas avoir lieu. La justice de Dieu n'existe pas que la justice des hommes.
Parce que les hommes, ils ont un cerveau. Les hommes doivent se souvenir de ce qui s'est passé. Les hommes doivent prendre des bonnes décisions pour protéger les faibles, pour protéger les siens. C'est ce que les autres font ici. C'est pour ça qu'ils ont des armes. C'est pour ça qu'ils font des trucs, ils sont là en train de vouloir faire des choses que vous n'ayez pas. Parce que si la justice de Dieu allait avoir, les Amériques n'allaient pas être Amériques comme on voit là-bas. Les banquiers là, tous les banquiers que vous connaissez de nom là, ils n'allaient pas avoir cet argent-là. La justice de Dieu allait déjà brûler toutes ces choses-là. Donc, détrompez-vous, il n'y aura personne qui viendra vous sauver. C'est nous-mêmes qui vont se sauver. Nous allons nous sauver nous-mêmes le jour que nous aurons la conscience que oui, ces histoires qu'on vous a racontées des paradis, c'est que de la foutaise, c'est de la bullshit. C'est du bullshit. Les histoires des paradis, c'est bullshit. Parce que si le paradis existait, les Blancs, ils allaient foutre la merde ici, comme d'habitude. Ils allaient mettre des bombes partout, partout, ils détruisent la route. Et puis ils disent, allons-y, nous tous, s'évader, ou on va déménager au paradis là-bas. Donc ça n'existe pas ces histoires, c'est que des imaginations. C'est des histoires merveilleuses des petits enfants. Bonne nuit. Merci.